Les enfants en chiropratique, on va les suivre dès leur naissance, dès tout petits. Pourquoi? Parce qu'un enfant qui naît, déjà il a grandi dans le ventre de sa maman. Si la maman n'avait pas un bassin équilibré, peut-être qu'il a été torsionné ou il a dû maintenir des positions dans le ventre de sa maman qui ont été maintenues désagréables. D'accord? Ensuite vient le moment de l'accouchement. L'accouchement, surtout dans nos pays aujourd'hui, c'est pas un moment qu'on peut considérer comme n'étant pas un traumatisme. D'accord? C'est un moment difficile pour l'enfant et la maman. Ça peut être difficile parce que c'est un accouchement qui va être trop long ou au contraire trop court, parce qu'il va y avoir des interventions extérieures à cause de la péridurale, à cause éventuellement d'une césarienne qui peut avoir lieu. Il peut y avoir intervention de ventouse, de forceps, etc. On peut venir tirer sur la tête de l'enfant. Donc ça, c'est quand même un moment un petit peu contraignant, ne serait-ce que physiquement pour l'enfant. D'accord? Puis il vient au monde et puis il doit s'adapter. Alors si jamais il y a eu des contraintes in utero ou au moment de l'accouchement, il peut y avoir ce qu'on appelle des fautes crâniennes. Donc au niveau du crâne, il y a des tensions qui peuvent engendrer, on parle communément du Kiss syndrome, avec un enfant qui a la tête un petit peu en extension, tournée sur le côté. On peut parler de... Puis après, peuvent s'installer des plagiocéphalies, donc c'est syndrome de la tête plate. Il peut y avoir des difficultés aussi au niveau de l'allaitement parce que l'enfant avec un crâne qui connaît des tensions, il va peut-être moins bien ouvrir la mâchoire d'un côté, il va avoir du mal à attraper le mamelon de sa maman, ou avoir un sein où il tète bien et puis de l'autre côté ça va devenir difficile. Donc on va venir vérifier tout ça. Et puis accessoirement, quand il y a des tensions au niveau du crâne, il y a certaines fautes crâniennes qui peuvent venir par exemple gêner le nerf qui va permettre d'aider à la digestion. Donc il peut y avoir des reflux, il peut y avoir des coliques, il y a vraiment un ensemble de choses qui peuvent créer des difficultés sur l'enfant, le perturber dans son sommeil, etc. Donc le mieux possible, on va suivre la grossesse déjà de sa maman pour qu'il puisse grandir dans un utérus qui est détendu sans tension, qu'il puisse se retourner aussi au moment venu pour préparer l'accouchement, que l'accouchement se passe du mieux possible, et pour la mère et pour l'enfant. Et puis on va recevoir et la mère et l'enfant au moment de la naissance pour restabiliser un peu le bassin de la maman et lui permettre de faire une rééducation sur un bassin équilibré. Et pour l'enfant, lui permettre de libérer son crâne et de préparer son développement du mieux possible. Donc après, on va accompagner l'enfant tout au long de sa croissance parce qu'il y a différentes étapes qui sont clés. Et puis on va vérifier au début beaucoup son crâne parce que le développement d'un nourrisson se fait de manière ascendante, c'est-à-dire que c'est le cerveau qui va permettre le développement du reste, puis progressivement il va se mettre à bouger, etc., se redresser, et là progressivement des forces ascendantes vont pouvoir s'installer.